RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Adrien Berthaud, responsable du pôle environnemental de l'Observatoire de l'environnement, l'œil. Effectivement, Adrien Berthaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que l'œil vient de publier son 6e bilan environnemental du Grand Sud. On va revenir sur évidemment quelques points saillants de ce bilan 2017, puisque ça concerne 2018, puisque ça concerne l'année écoulée. Un mot peut-être sur l'œil, d'abord rappeler quelle est cette structure, comment elle fonctionne. Oui, donc l'œil, c'est une association environnementale, loi 1901, qui a 3 missions: la surveillance de l'environnement, l'information du grand public, décideurs et gestionnaires, et puis une 3e mission qui est un peu moins connue, mais tout aussi importante, c'est l'optimisation technique et scientifique du suivi environnemental. Donc pour ça, on va fournir des outils qui aident finalement, qui épaulent le suivi environnemental, tels que des outils d'archivage des données, ce genre de choses. Alors qui travaille sur ce bilan environnemental que vous faites une fois par an maintenant depuis 6 ans dans le Grand Sud, parce que ça concerne les communes de Mont-d'Or, Yaté et l'Île-des-Pins? Tout à fait. Donc c'est un travail qui est coordonné par l'œil et qui fait intervenir un groupe de travail, un comité technique, dans lequel on réunit des gens qui sont compétents pour traiter ces questions-là. On va y retrouver les équipes techniques de Wallis-Nouvelle-Calédonie qui mettent en œuvre un suivi réglementaire autour de leur complexe, mais également les membres du conseil scientifique de l'œil, qui sont 21 personnes, toutes spécialistes dans leur domaine sur l'environnement. Donc on va retrouver des écologues, des gens spécialisés dans la télédétection, géochimie, etc. Et puis des services compétents des institutions telles que la DAVAR sur l'eau, ou encore la direction de l'environnement de la province sud. Et donc c'est toutes ces données que vous collectez, que vous croisez, que vous analysez pour dresser ce bilan? Voilà, c'est ça. Donc c'est un bilan synthétique des données environnementales qui sont collectées, ce dernier bilan sur l'année 2017, et qui s'appuie principalement sur le réseau réglementaire de Wallis-Nouvelle-Calédonie, mais également sur des suivis un peu plus larges qui vont donner des informations notamment sur l'Île-des-Pins ou à l'échelle du Grand Sud, tels que le suivi Acropora, qui est un suivi participatif des récifs coralliens, qui est opéré sur l'île Ouin, sur Yaté et l'Île-des-Pins, ou encore le suivi des feux qui est fait par télédétection par l'Observatoire de l'environnement. Alors Adrien Berthaud, on ne va pas détailler trop précisément ce rapport. Il est consultable évidemment sur le site internet de l'œil. Tout à fait. Mais on va quand même revenir sur quelques points forts, parce qu'il y a trois aspects qui sont pris en compte dans ce bilan environnemental: les milieux terrestres, les rivières et les eaux souterraines, et puis les lagons et récifs. On peut dire que sur ces trois-là, celui qui est peut-être le bilan le moins bon, c'est celui qui concerne les rivières et les eaux souterraines, et que globalement le reste ça fonctionne plutôt bien. Alors si on regarde effectivement de très loin et de très haut. Oui, il y a beaucoup d'informations dans ce bilan, et forcément toutes les explications sont données à l'intérieur, mais ce qu'on peut dire sur les eaux superficielles, donc les rivières et les criques, c'est qu'effectivement on a un état chimique qui est dégradé sur les bassins versants où le complexe industriel minier est directement implanté. Donc on retrouve notamment des concentrations en sulfate, qui est un bon traceur de l'activité industrielle qui a tendance à augmenter sur la période 2012-2017. Ce sulfate, en fait, c'est un résidu du process industriel, puisqu'on utilise de l'acide sulfurique pour dissoudre le minerai et extraire le nickel. Et une fois tamponné, cet acide sulfurique, bien le déchet, c'est du sulfate. Donc on a des concentrations qui ont tendance à augmenter sur 2017. Il faut savoir qu'il y a eu des mesures de gestion aussi qui ont été mises en place par l'industriel. Au second semestre 2017, ils ont décidé de dériver les rejets qui étaient faits directement dans la rivière Cuée depuis l'aire de stockage des résidus, pour qu'ils soient retraités au niveau de l'usine, dans une usine de traitement, avant d'être rejetés dans l'émissaire marin. Et au second semestre, on voyait déjà une diminution de ces teneurs. Donc voilà, on va dire, pour l'état chimique. Ailleurs, autour du complexe, sur les cours d'eau sur lesquels le complexe n'est pas implanté, il n'y a pas de perturbations chimiques. Quand on regarde l'état écologique, on s'intéresse... Ouais. Oui, juste avant de venir à l'état écologique, sur la partie chimique, est-ce que ça veut dire qu'on peut parler de pollution de ces cours d'eau, ou d'une modification de leur état chimique ? C'est ça, en fait, le sulfate n'est pas vraiment une molécule, enfin un élément qui est connu pour sa toxicité, hein. C'est surtout un très bon traceur de l'activité. Comme je vous expliquais, c'est un résidu, donc on peut parler de modification de la composition des cours d'eau, effectivement. Est-ce que ça peut avoir une conséquence? Parce qu'on sait que quand les gens vont dans le sud, ils se baignent dans les criques, dans les rivières, etc. Est-ce que ça présente un danger?
Bon, le sulfate en lui-même, c'est pas un cours d'eau. C'est pas un élément qui est connu comme étant toxique. Après, clairement, ce bilan environnemental, c'est pas un bilan sanitaire. Hein. Ça, c'est plutôt aux communes ou à la DAS de statuer sur la qualité des eaux de baignade. Hein. Et je rappellerai d'ailleurs, il me semble qu'il y a un arrêté sur le Cric Bénord. Ce cours d'eau, il est interdit à la baignade. Alors, vous avez parlé de l'état chimique des cours d'eau. Un mot sur l'état écologique. Donc l'état écologique, il traduit là plutôt la qualité du vivant, donc des communautés vivantes dans le cours d'eau. On s'intéresse aux petites larves d'insectes et aux crustacés qui vivent au fond des rivières ou encore aux communautés de poissons. Et là, on s'aperçoit que globalement, dans la région, on a une qualité qui est plutôt dégradée. C'est lié principalement à un contexte érosif, c'est-à-dire des apports de terre dans les cours d'eau qui sont bien connus dans le Grand Sud. On connaît tous ces paysages très rouges. Donc là, difficile de statuer à savoir si c'est directement lié aux activités d'exploitants, sachant que la zone, elle est dégradée depuis le 19e siècle. Il y avait de grands peuplements de kaoris dans la zone qui ont été exploités pour le bois, et puis ensuite de l'exploitation minière historique, et puis des incendies. En fait, 2017, c'était une année dévastatrice pour les incendies dans le Grand Sud. On parle de 24 000 hectares à l'échelle de la Calédonie. Et ça a des conséquences écologiques et chimiques. Tout à fait. En détruisant le couvert végétal, eh bien, on favorise l'érosion et l'apport de terre dans les cours d'eau et dans le lagon. Alors, rivière et eaux souterraines, on a vu que le bilan n'était pas excellent. En revanche, sur le milieu terrestre et même sur le lagon et récif, c'est plutôt encourageant, on va dire. Hein. Sur le milieu terrestre, la flore et les oiseaux se portent bien, on va dire. Oui, c'est ça. Sur le milieu terrestre, en 2017, on a donc une qualité de la flore et de l'air qui est globalement bonne. Le seul endroit où on a un état dégradé, c'est sous le vent direct de l'usine du complexe du Sud. Donc, il y a effectivement une station de qualité de l'air qui est implantée juste sous le vent de l'usine. Et puis, depuis 2011, en fait, il a été décrit un phénomène de dépérissement d'une forêt de chêne-gomme qui est située juste sous le vent. Donc, les symptômes, les lésions qui sont observées sur la flore sont liées en fait à du dioxyde de soufre qui est dégagé notamment par les cheminées de la centrale thermique, mais aussi par des feux parfois incontrôlés du vrac de soufre. Donc, il y a un tas de soufre qui est utilisé pour faire l'acide sulfurique. Et ce tas de soufre, il peut brûler en fait assez facilement. Donc là encore, il y a eu des mesures de gestion. Là, ce dont on s'aperçoit, c'est depuis ces dernières années, ces feux de soufre, ils sont mieux contrôlés. Il y a des procédures qui ont été améliorées. Et on voit que les symptômes qui sont actuellement observés, il y a peu de nouveaux symptômes et c'est beaucoup de vieux symptômes qui restent sur la végétation. Il va falloir attendre qu'elle se régénère et puis voir s'il n'y a pas de nouveaux impacts qui se superposent à ça. On espère qu'elle puisse récupérer. Un mot rapide sur l'état des lagons et récifs, là aussi plutôt satisfaisant, hormis dans la baie nord de Prony et aux abords immédiats de Goro. Oui, donc quand on regarde la qualité chimique des eaux, à nouveau, globalement, elle est bonne, à l'exception des zones qui sont finalement près des côtes, qui sont exposées à l'érosion, à ces zones où la végétation a été abîmée de manière historique ou de manière moderne, quand on parle de l'exploitation en cours. Là, c'est difficile à nouveau de savoir quelle est l'origine finalement de ces apports de terre. Est-ce que c'est lié à l'activité récente ou passée ? Et puis, quand on regarde par contre les couvertures coralliennes sur les différentes stations de la zone, on a le constat que globalement, on a des couvertures coralliennes qui sont en bonne santé, donc ce qui est plutôt rassurant. En revanche, en 2017, il y a eu du développement d'une espèce que les Calédoniens connaissent bien, c'est cette étoile de mer qui mange le corail, les acantastères. Et il y a une pullulation en fait qui a été diagnostiquée dans la baie du Prony. Ça a affecté 2 des stations dans cette zone qui sont situées en baie nord et au niveau de l'île Ocasy. Il y a l'IRD d'ailleurs qui, en 2018, a fait une étude. Alors, il y a des modifications des milieux naturels qui sont historiques, qui sont liés à l'activité humaine, puis il y a aussi parfois des modifications naturelles qui se font. C'est important de le signaler parce que la modification, par exemple, de la constitution chimique de l'eau peut être liée aussi à des évolutions et des phénomènes naturels. Tout à fait. Donc, nous, ces réseaux de suivi, ils sont bâtis pour essayer de détecter et gérer au mieux les impacts humains, mais parfois, ils nous font des surprises et on découvre des choses qui sont liées à des phénomènes plus naturels. Donc, en 2017, par exemple, il y a eu le cyclone Cook
Donc ça a eu tendance à nouveau à accentuer ces phénomènes d'érosion. Mais il y a également une activité volcanique dans la région, notamment au niveau du Vanuatu. En 2017, il y avait le volcan Manaro qui a été assez actif et on retrouve de l'arsenic en fait dans l'eau, dans des quantités qui restent très faibles, mais malgré tout dans des quantités qui ont augmenté par rapport aux précédentes années. Et ça entraîne pas de déclassement de la qualité chimique de l'eau puisque c'est tout à fait naturel comme phénomène. Il y a un autre phénomène qui est observé dans la zone, c'est un bloom phytoplanctonique en 2017. Donc un bloom phytoplanctonique, c'est une multiplication du plancton, des algues qui sont présentes dans l'eau. Et là, c'est lié en fait à une remontée d'eau froide chargée en nutriments qui est présente au large de Merlet, là, et puis qui va favoriser ces développements de phytoplancton. Et par conséquent, on va avoir des concentrations en chlorophylla, en nutriments qui augmentent. Là encore, c'est un phénomène naturel. Alors ça fait 6 ans que l'œil dresse ce bilan environnemental. Si je peux me permettre, il manque peut-être un petit élément dans cette présentation, c'est des éléments comparatifs, parce que ce qui serait intéressant de savoir, si c'est depuis 4-5 ans l'évolution va vers le mieux ou va vers le moins bien. Remarque bien notée. C'est une information qu'on retrouve dans nos bilans techniques. Ça, c'est la version grand public et vulgarisée, on va dire, du travail qu'on fait. Mais bon, après dans les textes, c'est expliqué les phénomènes qui sont évolutifs, on donne les périodes, généralement ce genre de choses, mais j'ai bien noté votre remarque. On pourra s'y plonger peut-être pour le 7e rapport. C'est ça, pour le 7e rapport, je rajouterai un petit tableau pour vous. Adrien Berthaud, l'œil met donc ce travail dans le Grand Sud, sur les communes de Yaté, Mont-d'Or et l'île des Pins depuis 6 ans. Est-ce que vous envisagez à l'œil d'étendre peut-être cette zone de surveillance et ce bilan environnemental ? Donc oui, effectivement, cette année, à la demande des administrateurs, on va transposer cette méthode sur la zone de Thio. Donc Thio et Dotio, deux zones où il y a pas mal d'activités minières aussi. Donc on est en train de travailler avec nos partenaires, avec la Davar pour récupérer leurs données sur les cours d'eau, également avec la mairie ou encore la SLN qui est un acteur économique important dans la zone et puis qui a des réseaux de suivi réglementaires. Donc on est en train de travailler là-dessus. L'objectif, c'est de dresser l'équivalent de ce bilan environnemental pour le Grand Sud sur la région de Thio. Ça pourrait être fait dès l'an prochain ? On l'espère, d'ici la fin de l'année, on va essayer, on y travaille en tout cas. Donc normalement, fin de l'année, ça sera disponible. Dernière question, Adrien Berthaud, vous l'avez évoqué, les incendies de végétation en général peuvent avoir des conséquences importantes sur la modification de l'environnement. C'est quelque chose aussi sur lequel l'œil travaille de très près. Oui, tout à fait. En fait, depuis 2017, on a un suivi des incendies qui est fait par télédétection. Donc on utilise des images satellites et des signaux satellites pour suivre ces incendies. Donc on a développé différentes techniques. Une technique d'alerte où on va plutôt pouvoir en temps réel donner, prévenir, on va dire, sur le déclenchement d'un incendie. Et puis on fait également un travail de détourage très très fin, année après année, des surfaces qui ont brûlé en Calédonie, parce que jusqu'ici, une des grosses inconnues, c'est finalement quelles sont les surfaces réellement impactées par ces incendies. C'est très compliqué à suivre. Donc le 3 et 4 juillet, on va être en province Nord avec l'ensemble des acteurs de l'environnement pour faire un forum justement sur ces questions d'incendie. Et ça va réunir de nombreux acteurs. Et puis, ce sera l'occasion d'évoquer le bilan de l'année 2017. On est en train de travailler sur les images 2018 là, pour sortir le bilan. Et l'incendie est vraiment quelque chose qui bouleverse l'écosystème ? Tout à fait. L'incendie, au même titre que lorsqu'on va défricher, on détruit complètement le couvert végétal. Et c'est là qu'on expose le milieu à l'érosion ou encore à l'invasion d'espèces envahissantes. Les pinus, par exemple, vont avoir tendance à avoir beaucoup de facilité à aller s'implanter à la place de la végétation native une fois que le milieu a été ouvert par les incendies. Et une fois que les pinus sont là, on sait que c'est compliqué après pour que d'autres espèces puissent se développer. Et les pinus sont très compétitifs, donc c'est pas évident. Merci beaucoup Adrien Berthaud d'être venu nous présenter donc ce bilan environnemental du Grand Sud, l'île des Pins, Mont-d'Or, Yaté. Il est évidemment consultable sur le site internet de l'œil. On y trouve peut-être les éléments, certains éléments qui peuvent manquer dans le support papier pour ceux que ça intéresse. Tout à fait, oui. Et puis vous avez les liens aussi vers les rapports techniques qui sont vraiment très détaillés et vous trouverez des informations complémentaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.